toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté, que tu passes d'agréables moments, que tu passes une douce nuit, voire peut-être une très belle journée. On se retrouve donc pour une guidance, mais un petit peu particulière, puisque comme tu peux le lire sur la boîte aux lettres, nous avons du courrier en provenance du royaume des cieux. Et nous allons voir donc quel en est ce courrier. Bien évidemment, Mafalda s'est proposée à garder cette magnifique boîte aux lettres, que nous lui remercions bien évidemment. Et nous allons voir donc quelle est la découverte, le courrier du jour. Alors, qu'avons-nous ce soir ? Ce soir, nous avons un tarot. Nous avons reçu un message d'un tarot. Nous poursuivrons avec un oracle. Et nous terminerons avec un petit message d'un petit oracle. Nous allons voir quel est le message donc, qui nous est adressé ce soir. Je te dis à tout de suite pour un angle de vue beaucoup plus agréable et pour toi et pour moi. À tout de suite. Alors, nous allons voir dans un premier temps... Ah bah attends, il y en avait plusieurs qui s'étaient retournés. Donc je disais, nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie principale symbolisée par un arcane majeur. Quelle est l'énergie qui circule actuellement. Tout ce que tu as à savoir sur mes guidances sont en barre d'informations, donc n'hésite pas à y aller faire un petit tour, à y zioter. Tu peux y apercevoir les petits pinots de Mafalda, mon acolyte de toujours. Et donc, nous allons voir oh! Alors, actuellement, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est un potentiel. C'est vraiment la carte du potentiel. Ça me parle également d'équilibre, d'abondance, de connaissance. Quelqu'un de droit. Quelqu'un de consciencieux. Donc aujourd'hui, oui, c'est plutôt l'énergie de la rigueur qui est de mise. Nous allons voir avec l'oracle quelle est donc l'histoire à raconter ce soir. Peut-être la tienne. Et nous terminerons donc avec un petit conseil. Ah bah écoute, regarde, il y en a une qui est déjà tombée. Hop. Bon, il y en a beaucoup trop. Je remélange un petit coup. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, celle-ci s'est retournée. C'est la carte de la femme que je vais recouvrir tout de suite avec une carte. Hop. Alors, j'aime beaucoup cet oracle, entre parenthèses, parce que c'est un oracle, mais j'aime beaucoup l'associer avec une lecture du Lenormand. C'est vrai que parfois, j'ai des messages, des signes et des mots qui me reviennent et qui font souvent référence au Lenormand. Hop, tac, tac. Et on a dit que la femme, on la recouvrait. Oh, avec les signes. Très bien, synchronicité. Alors, est-ce que tu vois toutes les cartes? Normalement, tu devrais toutes les voir. On va décaler Mafalda. Hop. Et là, normalement, ça devrait être pas trop mal. Bon, on peut mieux faire, mais on verra ça au fur et à mesure. Alors, nous avons la carte de l'amour, la santé, la maladie d'amour. Michel Sardou, je crois. La dispute,
Vous vous rendez peut-être malade hein, dans votre relation amoureuse. Vous vous rendez malade peut-être pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Mais pour vous, ça compte énormément. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça compte énormément. La groupie du pianiste, France Gall. Ouh, ben je sens qu'aujourd'hui, je suis très années 80. Hein. Bref. Ok. Donc ici, on me parle d'épuisement. On me parle d'épuisement. On vous demande de prendre soin de vous par rapport à une situation assez stressante. Vous êtes épuisé dans une relation parce que vous mettez peut-être du cœur à l'ouvrage dans cette relation. Mais l'autre, votre autre, n'est pas, n'est pas réceptif à vos signaux. Il y a un blocage. Vous faites tout pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Vous n'êtes peut-être même pas vous-même au fond de vous. Je pense que vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose de sérieux, pardon, quelque chose de stable, mais la personne en face de vous n'est pas prête ou ne veut pas. Et ça peut créer des tensions dans le couple. Après, avec la carte du karma, c'est peut-être une question de karma, tout simplement. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ça marche, enfin tout ce qu'il faut, tout ce que vous pensez être bien, mais ça ne fonctionne pas. Et pourtant, on vous demande de vous reposer également, d'être attentif aux synchronicités et aux signes que l'univers peut vous envoyer. Parfois, il faut arrêter de forcer les choses. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est peut-être une question de karma. Hein. Peut-être que vous, de votre côté, dans votre entièreté, de votre être, vous ne voulez pas être seul, vous ne voulez pas affronter la solitude. Et pourtant, il le faut. Parce que ça peut vous permettre de vous recentrer, de vous retrouver, de vous connaître. On ne se connaît jamais assez bien. Alors ici, on vous demande vraiment de lâcher cette relation qui n'a pas du tout de finalité positive. Vous êtes en train de vous épuiser, et physiquement et moralement, et ça ne va pas durer longtemps. Donc on vous demande de vous reposer. Un déplacement est peut-être nécessaire. Une retraite, faire une retraite peut-être. Peut-être aller voir des personnes de votre famille. Partir à l'aventure. Écoutez vos énergies yin. Votre douceur, votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur. Alors j'en reviens à la grande prêtresse. C'est vrai que ça match parce que là on a quelqu'un de vraiment droit. Je pense que c'est votre autre se concentre plus sur sa carrière professionnelle que sur sa carrière sentimentale, sur ses relations sentimentales. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas réceptive à vos signaux, à ce que vous lui envoyez. Parce qu'elle est carriériste. Votre autre est carriériste et donc elle n'est pas réceptive, elle n'entend pas ou elle ne veut pas voir, elle ne veut pas s'engager. Et vous voulez vous engager. Mais c'est pas possible. Tout du moins pas pour le moment. Et c'est peut-être une question de karma, peut-être que c'est une personne, une âme que vous aviez retrouvée dans des vies précédentes. Et dans cette vie-là, vous n'êtes pas prêt. Cette relation n'est pas prête à naître. Cette relation intime, relation amoureuse n'est pas prête à naître. Puisque l'autre pense à sa carrière et focus sur sa carrière professionnelle.
Donc vous êtes en train de vous donner du mal pour rien. Et du coup, ça crée des tensions dans le couple. Donc ici, on vous demande de ne pas oublier d'où vous venez. 5, 5. 11, chiffre maître. Je t'invite à faire des recherches sur la numérologie si tu le souhaites. Chiffre 5 qui est tombé 2 fois sur 2 cartes. Et le chiffre 11 qui est un chiffre très puissant, c'est une vibration très 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 haute. C'est une très très forte, très haute vibration, pardon. C'est un chiffre puissant. Puissant. Alors là, ici, avec la carte du repos, c'est la carte qui correspond au chiffre 13, qui également dans le tarot correspond à la mort. Donc le repos, ne dit-on pas la nuit porte conseil, hein? Donc voilà, la carte du repos peut être associée également à la carte de la mort. Vous allez peut-être vous rendre compte, soyez attentifs à vos rêves. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette situation n'en vaut pas la peine et vous devez vous restructurer. Vous devez écouter votre enfant intérieur. Mais en tout cas, cette relation que vous vivez actuellement n'a pas d'issue favorable. Au jour d'aujourd'hui, hein, parce que la personne avec que vous fréquentez n'est pas disponible dans le cœur, n'est pas disponible dans l'engagement. Votre autre, c'est la grande prêtresse. C'est quelqu'un de droit. Quelqu'un de consciencieux. Quelqu'un d'appliqué. C'est ce que je ressens. On va terminer avec un petit conseil. Ça tombe toujours, très bien. On va terminer avec un petit conseil. Hop. Nous allons voir un petit peu. Je suis en train de me dire... Je vais aller prendre un autre oracle. Il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la lire. Pour avoir un petit conseil par rapport à ton recentrage, par rapport à ton rééquilibrage. N'hésite pas d'ailleurs par la même occasion à bénéficier ou à faire un soin énergétique. Je vais y arriver, merci. La caisse, le déménagement, avec le repos et le déplacement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. C'est pas mal. Alors, attention, ça va faire un petit peu de bruit peut-être. Parce que j'ai envie... je sens que t'es pas bien. Et vu le petit tirage, j'ai envie de te... J'ai envie de t'aider à mon niveau. Hein, voilà. On va voir un petit peu quel est le conseil pour un rééquilibrage sain. Quelle est l'action que tu peux mener pour en finir avec cet engrenage, dans cet engrenage?
La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est l'épée d'Excalibur, non? Il me semble. Alors là, pour le coup, je vais prendre le livret parce que c'est l'action que je recherche. Bon, ça va être un petit peu long parce qu'il n'y a pas... Attends, le sommaire est en fin de livret. Pardonne-moi. Je crois. Non plus. Alors, la force de conviction. Action. Il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Alors voilà, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas prêt à quitter cette relation. Parce que tu as peur de te retrouver tout seul. Mais tu en apprendras beaucoup plus en restant seul, sur toi-même et sur les autres, qu'en restant avec une personne qui ne te correspond pas et qui ne t'apporte rien de bon. Alors attends, ça c'était de moi, mais... Demandez à un ami, à une personne de confiance, de jouer le rôle de coach. Ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux soins énergétiques. Voilà. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré du dénouement des choses. Donc il faut vraiment croire en vous. Vous êtes capable. Vous vous sentez peut-être piégé dans cette relation. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec cette personne et maintenant, voilà. Vous arrivez peut-être à un point de non-retour, mais vous ne pouvez pas le quitter parce que vous avez peur de rester seul. Mais voilà, le conseil, c'est d'en parler autour de vous, que ce soit des amis, de la famille ou un professionnel. Et ainsi, ça vous fera du bien, vous verrez, ça va vous alléger et ça va vous enlever un poids et ça va vous faire du bien d'en parler. Et qui plus est, si ce sont des personnes extérieures à cette relation, extérieures à vos connaissances, voilà. C'est autant mieux qu'avec des amis ou la famille. Mais voilà. Faites le bon choix et écoutez votre cœur. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. Allez, je te laisse. Je te souhaite une très très belle soirée, voire une douce journée. J'espère que tu auras été intéressé par cette guidance. Si c'est le cas, eh bien écoute, je t'invite à mettre un pouce bleu. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si tu le souhaites. Et puis voilà, j'ai également une chaîne principale, Victoria Spirituelle, si ça t'intéresse, où c'est une extension de ce compte. On parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Voilà, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye.